Salut, c'est Yael et vous êtes dans Coulisses. Moi, je pense vraiment que l'autotune, c'est un effet comme un autre qu'on met sur la voix. T'as voulu planter le décor, j'ai voulu calmer ta douleur. Peut-être qu'à l'époque où les gens ont commencé en effet à utiliser des distos ou des pédales d'effet sur des guitares, les puristes criaient en se disant que c'était pas possible de faire un truc pareil. Mais moi, je crois que vraiment, pour moi, la voix, c'est un instrument et au même titre qu'une guitare, qu'un synthé dont on peut distordre les sons, on peut faire pareil avec la voix. Et pour moi, l'autotune, c'est vraiment un effet que j'aime utiliser comme ça. On sent que ça vrille un tout petit peu, mais ça donne une couleur, ça donne quelque chose d'un peu particulier, en effet peut-être quelque chose d'un peu robotique aussi, et moi je l'utilise vraiment comme une pédale sur une guitare. Et après, on peut le pousser comme PNL, on peut s'en servir quand on chante pas très juste pour rehausser les choses, et puis on peut s'en servir de manière un tout petit peu plus poussée pour donner un léger effet à la voix, et moi je trouve que c'est plutôt une cool façon d'amener une autre chose, une autre couleur au son, et que c'est aussi intéressant de s'aventurer dans des choses comme ça. Le sens du refrain de Karaté, ton kimono est un pyjama. Ton kimono est un pyjama, ton kimono est un pyjama, ton kimono est un pyjama, ton kimono est un pyjama. C'est un peu un morceau qui parle de ce truc, de cette liberté qu'on prend à sortir tout ce qu'on a comme ça sur les réseaux sociaux, alors qu'en fait, quand on se retrouve face aux gens, souvent, les rapports sont un peu plus posés, un peu plus. Après, on peut se dire qu'on s'aime pas, on peut se dire plein de choses, mais sans forcément trop de violence. Franchement, je sais pas, parce que moi, les réseaux sociaux, je suis pas hyper présente, je l'avoue, je suis pas je montre pas beaucoup de choses de chez moi, etc. Après, j'aime bien Instagram parce qu'il y a on peut montrer juste une photo, un petit bout de vidéo, etc. Je me suis pas encore mis à TikTok, j'avoue. Je le regarde comme ça un petit peu de loin. Peut-être qu'à un moment, je vais y aller, mais en fait, je pense qu'il faut vraiment avoir une cool idée pour faire des TikTok. C'est vraiment le truc qui va t'attraper. Donc tant qu'il n'y a pas de trucs vraiment intéressants à raconter, j'y vais pas. Il y en a eu beaucoup, des super concerts partout dans le monde. J'avoue qu'il y a eu un concert, je me rappelle, c'était sur l'album Safari Disco Club, je pense, et c'était à Santiago du Chili, et c'était assez dingue parce qu'on jouait dans une salle avec un plancher, et en fait les gens sautaient tellement fort que ça faisait trembler l'endroit, et ça faisait vraiment une vague comme ça. Ils sautaient d'une manière hyper chelou où ça faisait un décalage et ça faisait vraiment une vague humaine comme ça, et c'était vraiment hyper impressionnant, en plus l'espèce d'unité qu'il y avait entre les gens et la force que ça pouvait créer, c'était un vrai tsunami. Alors Loïc, on se connaît depuis de nombreuses années, on s'est rencontrés via Gilda Loek de Kitsune. En fait, c'est des vieux copains, et nous, on a rencontré Gilda sur une soirée Kitsune, et on s'est tout de suite beaucoup entendu, peut-être le côté breton. Ça faisait longtemps qu'on avait envie de travailler ensemble, on n'avait jamais réussi à faire matcher les agendas. Et pour Je t'aime encore, on a tout de suite pensé à lui, sa vision comme ça, justement d'être backstage pendant les défilés, de voir l'envers du décor. Il a une proximité, il sait filmer les gens dans des moments un peu tendus, un peu sensibles comme ça. Et on avait envie d'avoir ce regard-là sur ce morceau, sur le morceau Je t'aime encore. Katy Perry, elle nous a découvert avec Je veux te voir. Et en fait, elle aimait beaucoup et elle voulait que des filles pour faire les premières parties de cette tournée. Et en fait, elle nous a envoyé un message sur Twitter pour nous demander si on serait OK de faire sa première partie. Et voilà, ça s'est fait très simplement. Ça s'est organisé en quelques messages, et puis on est parti pour une vingtaine de dates, si je me souviens bien, en Angleterre, au Royaume-Uni, et c'était vraiment fou. C'était une très très belle expérience parce qu'on jouait
devant des stades tous les soirs, donc c'était assez zinzin. Et en même temps, c'était une vraiment cool équipe. C'était hyper chouette, tous les danseurs, tous les musiciens, tout ça. Il y avait vraiment un esprit hyper familial. Et même elle, qui était très occupée, quand on la croisait, elle avait toujours un mot gentil. Elle venait nous voir pendant les balances, elle nous demandait si ça allait et si on avait ce qu'il nous fallait. Donc, elle était présente, mais juste comme il faut. Et voilà, c'était vraiment très chouette. Sans potatoes ou bien frites ou